Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Cult of the Lamb n'est pas qu'un roguelite d'action reprenant l'esthétique barrée d'un Binding of Isaac, c'est aussi et surtout un jeu de gestion. J'ai ainsi passé plus de temps à répartir mes cultistes, à produire des ressources, à construire des établis, à pêcher des poissons et à nettoyer avec mon balai les incommodités laissées par mes sectaires qu'à vraiment trucider les adversaires de mon culte. Et c'est là toute la savante originalité de ce Cult of the Lamb, qui a en plus le mérite d'avoir une incroyable OST composée par Riverboy, issu du duo Willow Beats. Voyons donc ce que les commandements de la secte valent. Les Britanniques de Massive Monster, après quelques petits jeux, se proposent en 2022 d'entrer dans la cour des roguelites d'action en vue isométrique, notamment dans la foulée initiée en 2011 par Binding of Isaac et depuis largement reprise des Guns d'Enter the Gungeon en 2016 de Dodge Roll à la virée des enfers d'Hades de 2018 de Supergiant Games. Vous dirigez donc un agneau sacrificiel qui est finalement sauvé par une divinité des profondeurs souhaitant se venger des 4 autres dieux et de leurs cultistes et qui fait de vous sa voix sur terre. La première chose qui frappe le joueur avant même de commencer l'aventure est assurément son esthétique mi-colorée, mi-horrifique, mêlant créatures mignonnes, éléments sanguinolents et Lovecraftiens terrifiants, et prosaïsme lorsque l'on doit nettoyer nous-mêmes les déjections de nos sectaires, une ambiance générale qui rappelle le très tourmenté Binding of Isaac. Ce mélange est magnifié par la musique de Riverboy, dont les thèmes principaux mêlent des tons légers, couplés à des chœurs angoissants, illustrant parfaitement la double dynamique esthétique du jeu. La partie roguelite est elle-même quant à elle plutôt classique. On nous propose d'écumer des mondes divisés en niveaux pour réaliser nos runs et aller combattre des boss, jusqu'à aller castagner directement les dieux adverses. Vous choisissez votre chemin via différents segments qui peuvent receler divers secrets ou proposer des bonus concrets comme un nouveau cultiste à recruter ou même des ressources pour votre colonie. Il faut en jeu tailler dans le gras, esquiver les coups adverses, utiliser nos pouvoirs et triompher des adversaires avec des armes, pouvoirs et power-up à ramasser à chaque run. On débloque hors combat grâce à notre secte et à nos ressources davantage de pouvoirs, d'armes et de possibilités pour triompher de plus en plus facilement. Les ennemis sont dans les différents mondes de plus en plus nombreux, puissants et agressifs. Mais pourtant, cette partie, correcte mais classique, n'est pas le cœur du jeu. Et c'est là toute la subtilité de Cult of the Lamb. Tout repose en effet sur votre secte. Dans vos runs, vous libérez des créatures ou ajoutez à votre secte les boss et dieux adverses qui se révèlent être également de petites créatures mignonnes à la base, preuve que la divinité est relative. Une fois arrivé dans votre secte avec une apparence et un nom personnalisables et différentes caractéristiques et préférences, vous leur assignez une tâche, que ce soit cultiver la terre, couper du bois, miner de la pierre ou prier pour vous ramener une des ressources principales du jeu, la dévotion, permettant de débloquer de plus en plus de bâtiments. Si au départ vous devez tout faire à la main, comme cultiver la terre, arroser les plantes, récolter ou même nettoyer les déjections du cultiste, de nouveaux bâtiments permettront de tout automatiser. Les cultistes ont quant à eux besoin de vous, il leur faudra un lit qui peut s'effondrer du jour au lendemain, un ventre rempli à l'aide des recettes permettant de combiner toutes les ressources trouvées dans vos pérégrinations ou cultivées dans vos champs, une hygiène respectée en nettoyant régulièrement le camp, un moral au top en résolvant de petites quêtes et en les faisant évoluer par des sermons individuels ou des dons d'objets pour qu'ils vous rapportent plus de dévotion. Un sermon général quotidien permet également de vous donner des points de foi qui permettent de débloquer de nouveaux pouvoirs et de nouvelles armes pendant vos runs. Le moral général est le dernier élément à prendre en compte. S'il descend trop bas avec des cultistes malades, en famine, voire des dissidents, vous aurez du mal à retrouver une stabilité spirituelle. Fort de tous ces éléments, c'est donc toute une gymnastique à mettre en place quand on arrive au camp. Récupérer les points de dévotion, lancer les productions de matériaux complexes, réparer les lits, ramener des graines pour vos champs, bénir vos ouailles ou leur donner des objets spéciaux, lancer la production de nourriture pour la journée, faire votre messe quotidienne. On est vite débordé quand rien n'est automatisable, que les ressources manquent avant qu'on débloque nos premiers gisements de pierre et de bois, que la nourriture part très vite et que le cycle jour-nuit est inlassablement rapide. On a l'impression même de devoir rusher les phases d'action pour vite venir s'occuper de sa secte. Heureusement, on peut automatiser cette partie au fur et à mesure grâce aux nouveaux bâtiments débloqués par les points de dévotion, ce qui est très satisfaisant à voir. Par ailleurs, vous allez débloquer des rituels au fur et à mesure permettant de régler certains de vos problèmes. Sacrifier un cultiste pour augmenter le moral, instaurer un jeûne,
droguer vos cultistes pour maintenir leur morale le plus haut possible. Tout dépendra de vos ressources. Aussi, pendant vos pérégrinations, vous récupérerez des ressources spéciales pour débloquer des doctrines de secte. Vous choisissez ainsi une des 5 voies disponibles, allant de la mort à la faim en passant par le travail, chaque niveau vous donnant le choix entre 2 possibilités. Pour la nourriture par exemple, j'ai pris la doctrine permettant de manger des plats à base d'herbes sans aucun malus, de quoi éviter de se casser les pieds à cuisiner. Vous pouvez aller jusqu'à des doctrines de résurrection pour ramener vos cultistes de haut niveau pour les réutiliser, au détriment de la santé mentale des autres. Toutes ces doctrines permettent de davantage personnaliser l'aventure et de donner un vrai sens de progression à votre secte. Finalement, Cult of the Lamb est plus un jeu de gestion qu'un jeu d'action. On passe dans la dizaine ou quinzaine d'heures nécessaires pour aller au bout de l'aventure, beaucoup plus de temps à récolter des ressources, à débloquer des bâtiments, à nourrir ses ouailles, à débloquer des doctrines, à améliorer la foi pour les futurs runs, à s'occuper des dissidents, à remplir les quêtes de nos cultistes qu'à combattre des adversaires. Si la partie gestion est très poussive au début, l'automatisation progressive est très agréable à voir, avec un vrai sentiment de progression au bout de plusieurs heures de jeu. La partie action est quant à elle un brin plus générique. Les sensations sont bonnes, mais on fait vite le tour des armes, pouvoirs et ennemis. Je note donc ce jeu, agneau sacrificiel sur secte affamée. Cult of the Lamb m'a plu pour son originalité, mêlant une esthétique contrastée, une musique au top, un gameplay sympathique et générique, et un gameplay gestion prenant mais très touffu, surtout au début. La somme de toutes ces composantes transforme un roguelite action générique en roguelite action gestion marquant. Récemment, la mise à jour gratuite Sins of the Flesh, parue le 16 janvier 2024, rajoute des grades pour vos cultistes, un système de géniteur, une nouvelle arme, 2 nouveaux boss, et de quoi continuer à amuser les 3,5 millions de joueurs qui ont succombé à la secte. Un très joli chiffre, comparativement à la taille du studio, gage d'une réussite sectaire indéniable.